Lors d'un dîner au restaurant, le millionnaire est resté paralysé en voyant que la serveuse était identique à sa femme décédée il y a 20 ans. Il s'est approché. Arnaud Morel, un homme d'affaires accompli, s'installe à une table discrète dans l'un des restaurants les plus élégants de Bordeaux. Le murmure des conversations, le tintement des verres en cristal et l'odeur délicate de plats raffinés remplissent l'air. Pourtant, malgré le luxe qui l'entoure, un vide constant pèse sur lui. Cela fait 20 ans qu'il a perdu Isabelle, sa femme, dans un tragique accident de voiture. 20 ans depuis que son monde s'est effondré, malgré la réussite de son empire professionnel. Ce soir-là, comme à son habitude, Arnaud est seul. Il ne recherche plus la compagnie, car aucune autre femme n'a jamais pu remplacer Isabelle. Sa vie est désormais rythmée par des dîners d'affaires et des rendez-vous professionnels, mais ce soir-là, quelque chose d'inattendu va bouleverser sa routine. Arnaud lève les yeux de son menu, cherchant distraitement un serveur. C'est alors qu'il la voit. Une jeune femme traverse la salle portant une assiette avec une grâce naturelle. Pendant un instant, il croit voir un fantôme. Ses yeux se figent, son souffle se coupe. Cette jeune serveuse, elle est le portrait craché d'Isabelle. Ses traits, son sourire, même sa démarche lui rappellent son grand amour perdu. Son cœur se serre douloureusement dans sa poitrine. C'est impossible, se dit-il. Comment cette jeune femme peut-elle lui rappeler Isabelle à ce point? Il essaie de détendre ses épaules, de respirer profondément, mais la curiosité et l'émotion l'envahissent. Il l'observe en silence pendant quelques minutes, incapable de détacher son regard d'elle. Chaque mouvement de la jeune femme le ramène 20 ans en arrière, à l'époque où Isabelle illuminait encore sa vie. La serveuse, elle, continue son travail sans se douter qu'un homme à l'autre bout de la salle est plongé dans un tourbillon d'émotions en la voyant. Arnaud finit par l'appeler doucement lorsqu'elle s'approche de sa table pour lui apporter son plat. « Mademoiselle ?» Elle se tourne vers lui, un sourire poli aux lèvres. Arnaud sent son cœur accélérer à nouveau en croisant son regard. Ses yeux, ils sont presque identiques à ceux d'Isabelle. Il se force à maintenir un ton neutre. « Comment vous appelez-vous » demande-t-il, feignant l'indifférence. La jeune femme semble surprise par la question, mais elle répond avec une douceur tranquille. « Clémence. Je m'appelle Clémence, monsieur. Clémence. » Le prénom ne lui évoque rien, mais cela n'atténue en rien la ressemblance troublante qu'il perçoit. Arnaud hésite un instant, partagé entre le besoin d'en savoir plus et la peur de réveiller des blessures qu'il pensait enfouies. « Excusez ma curiosité, mais je vous ai observé de loin et vous ressemblez beaucoup à une personne que j'ai connue autrefois. » Clémence hausse légèrement les épaules, ne sachant trop quoi répondre à cette remarque inhabituelle. Arnaud se rend compte qu'il frôle l'indiscrétion, mais quelque chose en lui le pousse à continuer. « Pouvez-vous me dire d'où vous venez ?» La jeune femme, un peu perplexe, prend une légère inspiration avant de répondre. « Je suis originaire d'ici, de Bordeaux, mais j'ai grandi dans un orphelinat. Je n'ai jamais connu mes parents. » Ces mots frappent Arnaud comme un coup de tonnerre. Un orphelinat ? Son esprit s'emballe. Isabelle, elle avait disparu peu avant de donner naissance à leur enfant. Il n'avait jamais su ce qu'il était advenu du bébé qu'elle portait. Pourrait-il ? Non, c'est insensé. Mais et si ? Clémence, voyant l'expression perturbée d'Arnaud, essaie de détendre l'atmosphère. Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est une histoire assez banale, en fait. Arnaud secoue la tête, encore sous le choc. Il doit savoir. Il ne peut pas laisser passer cette chance, aussi infime soit-elle. Pardonnez mon insistance, mais cela ne vous dérangerait-il pas si nous parlions davantage un autre jour ? J'ai peut-être une opportunité à vous offrir. Clémence le regarde intriguée, mais acquiesce doucement. Elle ne voit aucune raison de refuser une offre potentielle qui pourrait améliorer sa vie. Elle lui sourit avant de s'éloigner pour continuer son service. Arnaud, quant à lui, reste assis, incapable de détacher son esprit des révélations de cette brève conversation. Une jeune femme, ressemblant trait pour trait à Isabelle, qui a grandi dans un orphelinat et n'a jamais connu ses parents, c'est trop de coïncidences, trop pour qu'il les ignore. Alors que la soirée se termine et que les clients quittent le restaurant un à un, Arnaud reste là, seul avec ses pensées. La possibilité que Clémence soit sa fille perdue commence à s'enraciner en lui. Le lendemain matin, Arnaud n'arrive pas à chasser Clémence de son esprit. Toute la nuit, il a revécu cet instant où leurs regards se sont croisés et cette sensation étrange, presque irréelle, ne l'a pas quitté.
Il sait qu'il doit faire quelque chose. La ressemblance, l'histoire de Clémence, tout pointe vers une vérité qu'il a trop longtemps refusé d'envisager. Isabelle n'est peut-être pas morte comme il l'a toujours cru, et leur fille pourrait encore être en vie. Installé dans son bureau spacieux, entouré de dossiers importants, Arnaud peine à se concentrer. Le travail, qui autrefois était son seul refuge contre la douleur, ne semble plus l'apaiser. Il passe en revue chaque détail de la conversation de la veille, le prénom de Clémence, son enfance dans un orphelinat, il doit en savoir plus. Sans plus attendre, il prend son téléphone et demande à son assistant de retrouver Clémence. Il a pris sa décision. Il va lui offrir un poste sous prétexte de l'aider à sortir de sa situation modeste, mais son véritable objectif est d'apprendre à la connaître, de creuser dans son passé et, surtout, de savoir si elle est vraiment sa fille. Quelques heures plus tard, Clémence arrive au bureau d'Arnaud, visiblement nerveuse. Elle est étonnée d'être convoquée dans un lieu aussi prestigieux et par un homme d'une telle importance. Arnaud la reçoit chaleureusement, tentant de dissimuler l'intensité de ses émotions derrière un masque de professionnalisme. « Merci d'être venue, Clémence. J'ai beaucoup réfléchi à notre conversation d'hier et je pense que je pourrais avoir une proposition intéressante pour vous. » Clémence, toujours méfiante, le regarde attentivement. Elle ne sait pas trop où cette discussion va la mener, mais elle est curieuse. Une opportunité pourrait lui permettre d'échapper à la précarité de son emploi de serveuse. « Je vous écoute, Monsieur Morel. Qu'est-ce que vous avez en tête ?» Arnaud se penche légèrement en avant, comme s'il pesait chacun de ses mots. Il sait qu'il ne doit pas paraître trop pressant, mais il ne peut pas non plus se montrer indifférent. « J'ai besoin d'une assistante personnelle. Quelqu'un de confiance qui puisse m'accompagner dans mes projets, organiser mes voyages, mes réunions et m'aider dans la gestion quotidienne de mes affaires. C'est un poste exigeant, mais je suis certain que vous êtes capable de relever le défi. » Clémence le fixe, incrédule. Elle n'a aucune expérience dans ce domaine et cette proposition semble sortir de nulle part. Pourquoi elle? Pourquoi cet homme, qu'elle connaît à peine, lui offrirait-il un tel emploi? « Je dois avouer que je ne m'y attendais pas, » dit-elle avec un sourire timide. « Je n'ai jamais travaillé dans un bureau, et encore moins pour quelqu'un comme vous. Pourquoi me faites-vous cette proposition ?» Arnaud s'attendait à cette question. Il sourit, un peu embarrassé, cherchant les mots justes. « Je crois en l'instinct, Clémence. Vous avez quelque chose de spécial. Une présence, une manière d'être qui m'a frappé hier soir. Je pense que vous méritez plus que ce que la vie vous a offert jusqu'à présent, et je suis prêt à vous donner cette chance. » Clémence est touchée par ces mots. Toute sa vie, elle a lutté pour se faire une place, pour sortir de l'ombre de l'orphelinat, pour prouver qu'elle valait mieux que la simple serveuse qu'elle était devenue. L'idée de travailler pour un homme aussi influent et de changer radicalement de vie la tente, mais elle reste prudente. « C'est une opportunité incroyable, » répond-elle après un moment de réflexion. « Je serais honorée d'accepter, mais je dois être honnête. Je ne suis pas sûre d'être la personne que vous cherchez. Je n'ai pas les compétences. » Arnaud l'interrompt doucement, secouant la tête. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous apprendrez. Ce qui compte, c'est votre détermination et votre volonté. Le reste, vous l'acquérez avec le temps. » « Alors, qu'en dites-vous » Clémence sourit, émue par l'offre. Elle sait que c'est peut-être sa seule chance de changer de vie, de quitter son emploi précaire et d'avoir enfin une stabilité. Après un long silence, elle accepte. « D'accord, Monsieur Morel, je vais essayer. Merci pour cette chance. » Arnaud, soulagé, lui serre la main avec un sourire sincère. « Bienvenue à bord, Clémence. Nous commencerons dès demain. » En sortant du bureau d'Arnaud, Clémence se sent à la fois excitée et nerveuse. Elle ne sait pas encore ce qui l'attend, mais elle est prête à relever le défi. Pendant ce temps, Arnaud reste assis à son bureau, contemplant l'idée que Clémence pourrait vraiment être sa fille. Il sait que cette décision va changer sa vie, et peut-être celle de Clémence, à jamais. Le lendemain matin, Clémence arrive au bureau, prête à commencer sa nouvelle vie. Arnaud, de son côté, observe chaque détail, chaque mot qu'elle prononce, espérant y trouver des indices. Il sait que la vérité se cache quelque part, et il est déterminé à la découvrir. La relation entre eux commence à se tisser, et bien que Clémence ne le sache pas encore, cette nouvelle opportunité va la plonger dans un monde bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé.
Les premiers jours de Clémence en tant qu'assistante personnelle d'Arnaud se déroulent sans encombre. Elle est une jeune femme vive, déterminée, et bien qu'elle n'ait aucune expérience dans le monde des affaires, elle s'adapte rapidement à son nouvel environnement. Arnaud l'observe de près, cherchant dans chaque geste, chaque mot, des traces d'Isabelle. Plus il passe du temps avec elle, plus il est convaincu que Clémence est bien sa fille. Derrière la façade professionnelle, Arnaud lutte contre des émotions qu'il peine à contrôler. Il veut la protéger, mais aussi lui dire la vérité. Il se rappelle de la dernière fois qu'il avait vu Isabelle, enceinte et pleine de vie. Le souvenir de cet accident tragique le hante. Et s'il avait su, s'il avait découvert plus tôt ce qu'il sait maintenant, les choses auraient-elles été différentes? Clémence, quant à elle, se montre curieuse du monde dans lequel elle évolue désormais. Elle découvre le luxe des bureaux d'Arnaud, l'atmosphère feutrée des réunions, et surtout, elle remarque l'attitude protectrice qu'il adopte envers elle. Ce qui lui semble être de la gentillesse cache en réalité une obsession grandissante pour découvrir qui elle est vraiment. Un matin, alors qu'elle apporte des dossiers à Arnaud, elle se décide à lui poser une question qui la tracasse depuis leur première rencontre. « Monsieur Morel, je peux vous poser une question ?» Arnaud lève les yeux de ses documents, la regardant avec attention. Il acquiesce, tentant de masquer son trouble intérieur. « Bien sûr, Clémence. Qu'y a-t-il » Elle hésite un instant, cherchant ses mots. « Depuis que j'ai commencé à travailler ici, j'ai l'impression que vous me regardez différemment. Comme si vous attendiez quelque chose de moi. Je me trompe ?» La question prend Arnaud de court. Il se rend compte qu'il n'a peut-être pas été aussi discret qu'il le pensait, mais il n'est pas encore prêt à tout révéler. Il sourit doucement, cherchant à apaiser ses inquiétudes. « Je suis désolée si je vous ai mis mal à l'aise, Clémence. Ce n'était pas mon intention. Disons simplement que vous me rappelez quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et ça a ravivé de vieux souvenirs. » Clémence sourit timidement, un peu gênée par cette révélation. Elle ne sait pas comment réagir, mais elle sent une profonde tristesse chez Arnaud, quelque chose qu'elle n'avait pas perçu jusqu'à présent. « Je comprends. Je ne voulais pas vous déranger avec ça. C'est juste que je me sens un peu perdue parfois, dans ce nouveau monde. » Arnaud se lève, contournant son bureau pour s'asseoir en face d'elle, plus proche, dans un geste presque paternel. C'est normal de se sentir ainsi au début. Vous êtes courageuse, Clémence. Vous avez surmonté beaucoup de choses dans votre vie, et je suis certain que vous trouverez rapidement votre place ici. Elle le remercie d'un signe de tête, touchée par ses paroles, mais elle ne peut s'empêcher de penser qu'il y a plus derrière cette gentillesse. Arnaud semble trop concerné par elle pour que ce soit simplement de la compassion. Cependant, elle décide de ne pas insister et retourne à son travail. Les jours passent, et la relation entre eux se renforce. Clémence, bien qu'elle ne le sache pas encore, commence à occuper une place importante dans la vie d'Arnaud. Il lui confie de plus en plus de responsabilités, la faisant participer à des réunions importantes, lui donnant accès à des informations confidentielles. Elle commence à se sentir indispensable, mais au fond d'elle, elle ne peut s'empêcher de s'interroger sur cette proximité inhabituelle. Un soir, alors que tout le monde est parti du bureau, Clémence reste pour finir quelques dossiers. Arnaud, en partant, la voit à travers la vitre de son bureau, concentrée, avec cette même expression qu'Isabelle avait lorsqu'elle travaillait sur quelque chose d'important. Cette ressemblance continue de le hanter. Il sait qu'il ne peut plus attendre. Le lendemain matin, il prend une décision. Il va engager un détective privé pour enquêter sur le passé de Clémence. Il doit connaître la vérité. Il a besoin de savoir si elle est vraiment sa fille. Cette pensée l'obsède de plus en plus, et bien qu'il hésite à aller aussi loin, il sait que c'est la seule façon d'apaiser ses doutes. Clémence, elle, continue de travailler sans se douter de ce qui se trame. Son quotidien a radicalement changé depuis qu'elle a rencontré Arnaud. Elle ne reconnaît plus la jeune serveuse qu'elle était il y a à peine quelques semaines. Sa vie a pris un tournant inattendu, mais elle ne se doute pas que ce n'est que le début d'une série de révélations qui bouleverseront son existence. Alors qu'elle range ses affaires pour la journée, elle reçoit un appel inattendu. Arnaud la convoque dans son bureau pour une réunion d'urgence. Son cœur s'accélère et elle sent que quelque chose d'important se prépare. Lorsqu'elle arrive dans le bureau, elle trouve Arnaud debout, face à la fenêtre, visiblement troublé. Il se tourne lentement vers elle, un air grave sur le visage. «
Clémence, il y a quelque chose dont nous devons parler. » Elle le regarde, confuse et un peu inquiète. « Qu'est-ce qui se passe, monsieur Morel ?» Arnaud prend une grande inspiration avant de prononcer les mots qu'il a gardés en lui pendant des semaines. « Je pense que vous pourriez être ma fille. » Clémence reste figée sur place, incapable de réagir. Les mots d'Arnaud résonnent dans son esprit. « Sa fille. Comment est-ce possible ?» Les mots d'Arnaud flottent dans l'air, lourds de sens. Clémence reste sans voix, les yeux écarquillés, essayant de comprendre ce qu'il vient de dire. L'idée même qu'elle puisse être la fille d'un homme aussi puissant, d'un homme qu'elle connaît à peine, semble irréelle. Mais au fond d'elle, quelque chose résonne avec cette idée, comme un écho lointain qui aurait toujours existé, caché derrière l'incertitude de ses origines. « Votre fille !» Clémence finit par murmurer, brisant le silence qui pesait dans la pièce. Arnaud hoche lentement la tête, s'avançant vers elle, ses mains tremblant légèrement. Il n'est pas sûr de la réaction qu'il attend de Clémence, mais il sait qu'il ne peut plus reculer. Il doit lui dire toute la vérité, même si cela risque de la bouleverser. « Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, Clémence, mais les circonstances, les ressemblances, tout semble pointer dans cette direction. Isabelle, ma femme, elle a disparu peu avant de donner naissance à notre enfant et je n'ai jamais su ce qu'il s'était passé avec le bébé, jusqu'à ce que je vous rencontre. » Clémence écoute, son cœur battant à toute vitesse. Ses pensées s'entrechoquent, se perdant dans un flot d'informations qu'elle peine à organiser. L'image qu'elle avait d'elle-même, celle de la jeune femme sans passé, grandie dans un orphelinat, vacille. Et pourtant, cela pourrait enfin expliquer tant de choses. Pourquoi elle n'a jamais connu ses parents? Pourquoi elle a toujours ressenti ce vide inexplicable? Mais comment cela pourrait-il être possible? Vous êtes sûr? Balbutie-t-elle, l'esprit embrouillé. Arnaud soupire profondément, passant une main sur son visage fatigué. Il n'a jamais été aussi nerveux de sa vie, pas même lors de ses plus grandes décisions d'affaires. « Je n'en suis pas sûr », avoue-t-il. « C'est pourquoi j'ai fait appel à quelqu'un pour enquêter sur votre passé, pour trouver des réponses. J'avais besoin de savoir si ce que je soupçonne est vrai, et les premières découvertes semblent confirmer que votre histoire correspond à celle de ma fille disparue. » Clémence recule d'un pas, submergée par un tourbillon d'émotions. Elle ne sait plus quoi penser. Pendant toute sa vie, elle a cherché des réponses sur ses origines sans jamais en obtenir. Et maintenant, tout semble se précipiter d'un coup, trop vite, trop soudainement. Je ne sais pas quoi dire, murmure-t-elle, les yeux fixés sur le sol. C'est trop. Arnaud sent son cœur se serrer en voyant la confusion et la détresse dans ses yeux. Il s'approche doucement, parlant d'une voix plus calme, presque suppliante. « Je comprends, Clémence. Tout cela est si soudain, et je n'aurais peut-être pas dû vous en parler avant d'avoir des certitudes, mais je ne pouvais plus garder cela pour moi. Vous avez le droit de savoir, et je veux juste vous aider à trouver la vérité, quelle qu'elle soit. » Clémence reste silencieuse pendant un long moment, essayant de reprendre le contrôle de ses pensées. Elle sait que sa vie ne sera plus jamais la même à partir de cet instant, quelle que soit la vérité. Elle lève enfin les yeux vers Arnaud, essayant de lire dans son regard. « Et si c'était vrai ?» commence-t-elle prudemment. « Qu'est-ce que cela signifierait pour vous, pour nous ?» Arnaud inspire profondément, cherchant ses mots. « J'ai passé les 20 dernières années à essayer de comprendre ce qui est arrivé à Isabelle et à notre enfant. Si vous êtes vraiment ma fille, Clémence, alors je veux rattraper le temps perdu. Je veux être là pour vous donner tout ce que vous n'avez jamais eu. Mais je ne vous imposerai rien. Je veux juste que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. » Les mots d'Arnaud réchauffent quelque peu le cœur de Clémence, mais elle reste sur la réserve. La situation est trop étrange pour qu'elle s'y abandonne pleinement, du moins pour l'instant. Elle a besoin de temps, de réponses et surtout de preuves. « D'accord, » dit-elle enfin d'une voix calme, mais ferme. « Je comprends. Mais avant d'aller plus loin, je dois savoir avec certitude. » Arnaud acquiesce, soulagé qu'elle ne le rejette pas entièrement. « Bien sûr, je vais continuer l'enquête, et si vous le souhaitez, nous pourrons aussi faire des tests. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez prête. »
Clémence hoche la tête, reconnaissante de sa patience. « Merci, monsieur Morel. Je ne sais pas encore ce que tout cela signifie, mais je vous remercie de me tenir informé. » Elle tourne les talons pour quitter le bureau, encore sous le choc de cette conversation. Arnaud la regarde partir, une sensation d'espoir mêlée de peur l'envahissant. Il sait que la vérité est proche, mais il redoute aussi ce qu'elle pourrait révéler. Lorsque Clémence sort du bureau, elle sent l'air frais frapper son visage, comme un rappel brutal de la réalité. Elle ne peut s'empêcher de penser à toutes ces années passées à se demander qui étaient ses parents, et maintenant qu'elle pourrait enfin avoir une réponse, elle ne sait plus si elle est prête à l'accepter. De son côté, Arnaud se plonge dans des documents anciens, cherchant tout ce qui pourrait éclaircir le mystère entourant la mort d'Isabelle et la disparition de leur enfant. Il sait que la route vers la vérité sera semée d'embûches, mais il est prêt à affronter n'importe quel obstacle pour connaître enfin ce qu'il s'est vraiment passé il y a 20 ans. Et tandis que les jours passent, l'enquête avance, révélant des indices troublants, mais aussi des secrets bien enfouis que ni Arnaud ni Clémence n'auraient pu imaginer. Les jours qui suivent sont teintés d'un étrange mélange de tension et de silence. Clémence, bien qu'elle continue son travail avec professionnalisme, ne peut s'empêcher de repenser à la conversation qu'elle a eue avec Arnaud. Chaque regard qu'ils échangent est désormais lourd de sous-entendus. Chaque geste semble plus significatif qu'il ne l'était auparavant. Elle s'interroge sans cesse. Et si tout cela était vrai? Et si elle était vraiment la fille d'Arnaud Morel? De son côté, Arnaud est en pleine effervescence. Il a engagé un détective privé, un homme de confiance, pour enquêter en profondeur sur le passé de Clémence. Il fouille également dans ses propres souvenirs, ses archives personnelles, cherchant à reconstituer les événements qui ont entouré la disparition d'Isabelle et de leur enfant. Plus il avance dans ses recherches, plus il sent que la vérité est sur le point de se dévoiler, mais aussi que de sombres secrets pourraient en ressortir. Un matin, alors qu'Arnaud est en réunion avec plusieurs investisseurs, son téléphone vibre discrètement sur la table. C'est un message du détective. Arnaud sent une montée d'adrénaline en voyant l'écran s'allumer. Il s'excuse poliment auprès de ses interlocuteurs et quitte précipitamment la salle pour répondre. Dans le couloir, il prend l'appel avec une main légèrement tremblante. « Monsieur Morel, j'ai trouvé quelque chose », annonce la voix grave du détective. Le cœur d'Arnaud bat plus vite. « Quoi donc ?» demande-t-il, retenant son souffle. « J'ai retracé l'histoire de Clémence jusqu'à l'orphelinat où elle a grandi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été déposée là à l'âge de quelques mois par une femme qui, selon les archives, est restée anonyme. Les circonstances sont floues, mais d'après mes contacts, cette femme pourrait bien avoir été impliquée dans la disparition de votre fille. » Arnaud sent un frisson lui parcourir l'échine. Cette information semble confirmer ses pires craintes et ses espoirs les plus fous. « Vous êtes sûr de ce que vous avancez ? Je ne peux pas encore l'affirmer à 100%, mais tout semble coïncider. J'ai également découvert que, juste avant la mort d'Isabelle, elle avait fait part à son entourage de ses doutes concernant quelqu'un de très proche d'elle. Elle avait peur que cette personne ne lui veuille du mal. » Les mots du détective résonnent dans la tête d'Arnaud. Il reste silencieux quelques instants, les sourcils froncés. « Vous savez de qui elle parlait ? Je suis toujours en train de creuser cette piste, mais il semble que son frère, Roland Morel, soit impliqué d'une manière ou d'une autre. Les archives financières montrent que Roland a eu un comportement suspect dans les semaines qui ont précédé la mort d'Isabelle. Il aurait retiré de grosses sommes d'argent, sans justification apparente. » Arnaud sent son sang se glacer. Roland, son propre frère, aurait-il pu être impliqué dans un complot contre Isabelle? L'idée même que sa famille puisse être liée à la disparition de sa femme et de sa fille le rend malade. Il remercie le détective et met fin à l'appel, sa tête tourbillonnant de questions sans réponse. En retournant à son bureau, il croise Clémence, qui le salue d'un sourire discret. Arnaud se force à lui rendre un sourire, mais la nouvelle qu'il vient d'apprendre lui pèse sur les épaules. Il sait qu'il doit creuser plus profondément dans cette histoire, mais l'idée que Roland puisse être derrière tout cela le torture. Il avait toujours considéré son frère comme un homme d'affaires avisé, mais aussi comme quelqu'un de loyal, malgré leur compétition fraternelle. Et pourtant, les preuves commencent à s'accumuler. Clémence, de son côté, continue à ressentir cette distance étrange entre elle et Arnaud. Elle se doute que quelque chose se trame, mais elle ne sait pas quoi. Elle n'ose pas lui poser de questions,
mais son intuition lui dit que les révélations ne tarderont pas. Le poids de l'incertitude devient de plus en plus difficile à supporter. Quelques jours plus tard, Arnaud décide d'aller rendre visite à Roland. Ils n'ont pas parlé depuis un moment, et Arnaud sait qu'il doit confronter son frère, mais sans dévoiler ses suspicions. Lorsqu'il arrive à la demeure familiale, une vaste propriété à la périphérie de Bordeaux, il est accueilli par Roland avec une familiarité chaleureuse. « Arnaud, cela fait longtemps. Que me vaut cette visite ?» s'exclame Roland en l'embrassant chaleureusement. Arnaud sourit légèrement, essayant de ne rien laisser transparaître de son agitation intérieure. « J'avais envie de discuter un peu avec toi, parler de la famille, de nos affaires, et aussi d'Isabelle. » Le nom d'Isabelle fait légèrement tiquer Roland, mais il garde son sourire bien en place. « Isabelle ? Pourquoi ce soudain intérêt pour le passé ? Cela fait 20 ans, tu ne crois pas qu'il est temps de tourner la page ?» Arnaud serre les dents. La désinvolture de Roland l'agace, mais il se retient. Il ne peut pas encore laisser paraître ce qu'il sait. Peut-être, mais j'ai découvert des choses récemment, des éléments que j'avais négligés à l'époque de sa mort, des transactions financières, des disparitions inexpliquées, et il semble que tu sois au centre de certaines de ces affaires. Le sourire de Roland se fige. Pendant une fraction de seconde, une ombre passe dans son regard, mais il reprend rapidement son assurance. Des transactions ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Arnaud, tu es en train de t'emballer pour rien. Arnaud se penche légèrement en avant, plantant son regard dans celui de son frère. Ne me mens pas, Roland. Je commence à découvrir des vérités que j'aurais préféré ne jamais connaître, et je crois que tu en sais bien plus que ce que tu veux bien me dire. Roland se redresse, son visage devenant plus sombre. La tension entre les deux frères est palpable, et Arnaud sent que la confrontation qu'il redoutait approche. Il sait qu'il ne peut plus faire confiance à son propre frère, et il est prêt à aller jusqu'au bout pour connaître la vérité. Au même moment, Clémence, dans son appartement modeste, repense à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Elle sent que quelque chose d'important est sur le point de se produire, mais elle n'est pas encore prête à affronter toutes les réponses que cela pourrait apporter. Le silence dans la pièce devient lourd et oppressant alors que les deux frères se font face. Arnaud d'un côté, fermement décidé à obtenir des réponses, et Roland de l'autre, visiblement déstabilisé mais tentant de garder son calme. Arnaud observe son frère, cherchant des indices dans son attitude. Roland, autrefois son confident, celui avec qui il partageait tout, semble désormais enveloppé d'un voile de mystère. « Arnaud ?» commence Roland en se levant et en marchant doucement vers la fenêtre. « Je ne sais pas ce que tu as découvert ou ce que tu crois avoir découvert, mais je te conseille de faire attention. Jouer avec des suppositions ne mène à rien de bon. Tu sais, après tout ce temps, certaines choses sont mieux laissées dans le passé. » Arnaud serre les poings. Il n'avait jamais vu Roland adopter une attitude aussi ambiguë. Ce comportement, loin d'apaiser ses soupçons, ne fait que les renforcer. Il sent la tension monter, la frustration bouillir en lui. « Je ne peux pas laisser ça de côté », dit Arnaud d'une voix plus ferme. « Isabelle n'est pas morte dans un accident, et tu sais quelque chose à ce sujet. Ce que j'ai découvert jusqu'ici ne fait que confirmer mes doutes. » Roland se tourne vers lui, ses yeux étincelants d'une lueur froide. Il affiche un sourire forcé, mais il est évident qu'il est sur la défensive. « Tu es toujours aussi obstiné, Arnaud, mais fais attention. Parfois, en cherchant des réponses, tu trouves des vérités que tu aurais préféré ne jamais connaître. » Arnaud ressent une boule d'angoisse grandir dans sa poitrine. Il sait que Roland tente de le dissuader de poursuivre, mais il est trop tard pour reculer. Il doit savoir, pour Isabelle, pour lui-même, et surtout pour Clémence. La vérité doit éclater, peu importe les conséquences. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas découvert la vérité. Roland se tait, son sourire ayant disparu, et l'atmosphère dans la pièce devient presque glaciale. Arnaud sent qu'il a frappé une corde sensible, mais il ne peut plus se permettre de se laisser influencer par la peur. Il tourne les talons et quitte la pièce sans dire un mot de plus, laissant Roland seul face à ses propres mensonges. De retour chez lui, Arnaud sent le poids de la situation peser lourdement sur ses épaules. Il pense à Clémence, à ce qu'elle représente, à la possible vérité qui les lie. Il sait qu'elle mérite de savoir qui elle est vraiment, mais il veut aussi la protéger des révélations douloureuses qui se profilent à l'horizon. Il n'est plus question de simples doutes. Roland cache quelque chose,
quelque chose de bien plus sinistre qu'il n'avait jamais imaginé. Quelques jours plus tard, Arnaud reçoit un appel du détective. L'investigation sur Roland a avancé et de nouveaux éléments troublants ont été mis au jour. « Monsieur Morel », dit la voix grave du détective à l'autre bout du fil, « je pense que vous devriez vous asseoir. Ce que je vais vous dire pourrait changer bien des choses. » Arnaud sent son estomac se nouer, mais il se prépare à écouter attentivement. Nous avons découvert qu'Isabelle menait une enquête personnelle juste avant sa disparition. Elle soupçonnait Roland d'être impliqué dans des affaires douteuses, notamment des transferts d'argent illicites. Elle avait même réuni des preuves, et c'est probablement la raison pour laquelle elle a été réduite au silence. Ces mots frappent Arnaud de plein fouet. Ses pires craintes se réalisent. Il n'avait jamais voulu croire que son propre frère serait capable de tuer Isabelle pour de l'argent, mais les preuves semblent désormais accablantes. Nous avons également découvert que Roland a fait disparaître l'enfant qu'Isabelle portait à l'époque. Il a payé quelqu'un pour cacher le bébé dans un orphelinat afin de s'assurer que personne ne découvrirait la vérité. Arnaud se laisse tomber sur une chaise, la tête entre les mains. Tout devient clair maintenant. Roland avait tout manigancé depuis la mort d'Isabelle jusqu'à la disparition de leur fille. Il avait tout orchestré pour s'emparer de l'empire familial sans aucune opposition. Et cet enfant, continue le détective, c'était Clémence. Les dossiers de l'orphelinat confirment que c'est bien elle. Votre fille est toujours en vie. Un mélange d'émotions traverse Arnaud. La joie de savoir que Clémence est bel et bien sa fille, mais aussi une profonde colère contre Roland, son propre frère, qui avait détruit sa famille pour le pouvoir et l'argent. Il se sent trahi, dévasté, mais aussi déterminé à faire éclater la vérité au grand jour. Le soir même, Arnaud décide de parler à Clémence. Il sait que le moment est venu de lui révéler tout ce qu'il a découvert, de lui dire enfin la vérité sur ses origines. Il la convie à un dîner privé dans un restaurant discret, loin des regards curieux. Lorsque Clémence arrive, elle sent une certaine nervosité dans l'air. Arnaud est déjà assis à la table, le visage plus grave que d'habitude. Elle s'installe en face de lui, le cœur battant. « Clémence », commence-t-il, la voix douce mais chargée de gravité, « je sais que les dernières semaines ont été difficiles, et je suis conscient que vous avez des questions. J'ai enfin des réponses. » Clémence le regarde attentivement, sentant que quelque chose d'important est sur le point de se produire. « Je sais qui vous êtes », dit Arnaud après un long silence. « Vous êtes ma fille ». Les mots tombent comme un coup de massue. Clémence reste figée, les yeux écarquillés. Elle avait envisagé cette possibilité, mais l'entendre directement de la bouche d'Arnaud la choque profondément. « Votre mère, Isabelle, était ma femme. Et vous étiez l'enfant qu'elle portait lorsqu'elle a été assassinée. » Le mot « assassiné » résonne dans l'esprit de Clémence. La confusion et l'incompréhension la submergent. « Assassiné » murmure-t-elle, incrédule. « Mais comment est-ce possible ?» Arnaud lui explique alors tout ce qu'il a découvert. La trahison de Roland, la disparition de Clémence, la manière dont elle a été cachée dans un orphelinat. Chaque détail fait monter en elle un mélange de colère et de tristesse. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé s'effondre devant ses yeux. Elle se lève brusquement, les larmes aux yeux, incapable de contenir ses émotions. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit plus tôt ? Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps ?» Arnaud se lève à son tour, tentant de calmer Clémence. « Je ne voulais pas vous brusquer. Je voulais être sûr avant de vous dire quoi que ce soit. Je suis désolée, Clémence, vraiment désolée. » Clémence s'éloigne, bouleversée. Les révélations viennent de changer sa vie à jamais, et elle ne sait pas si elle pourra un jour pardonner à Arnaud de lui avoir caché la vérité si longtemps. Clémence est dévastée. En quittant le restaurant ce soir-là, ses pensées tourbillonnent sans répit. La vérité qui vient de lui être révélée est bien trop lourde à porter. Elle marche sans but dans les rues de Bordeaux, les larmes coulant librement sur ses joues, bouleversée par cette nouvelle réalité. Son cœur est tiraillé entre la colère, la tristesse et l'incompréhension. Toute sa vie, elle avait cherché à comprendre qui elle était, mais jamais elle n'aurait imaginé que la réponse serait si dévastatrice. Pendant des heures, elle erre, incapable de retourner chez elle. Les paroles d'Arnaud résonnent encore dans sa tête. « Vous êtes ma fille. Votre mère a été assassinée. » Elle n'arrive pas à accepter cette vérité, et encore moins à imaginer que son propre oncle, Roland, puisse être le responsable de cette tragédie.
Comment un homme pourrait-il faire une chose pareille à sa propre famille, à sa propre nièce? Finalement, épuisée par l'émotion et la confusion, Clémence décide de retourner chez elle. Cependant, dès qu'elle tourne dans une ruelle plus sombre, elle remarque une voiture garée plus loin, avec les phares éteints. Elle ne prête d'abord pas attention à ce détail, trop absorbée par ses pensées. Mais lorsqu'elle entend des pas précipités derrière elle, une vague de panique la traverse. Clémence accélère instinctivement le pas, mais les bruits de pas se rapprochent. Avant même qu'elle ne puisse réagir, une main se pose brutalement sur son épaule, la forçant à se retourner. 2 hommes imposants se tiennent devant elle. L'un d'eux lui couvre la bouche avant qu'elle ne puisse crier. Il la force rapidement à entrer dans la voiture stationnée et tout se passe en un éclair. Clémence est terrifiée. Son cœur bat à tout rompre alors qu'elle est poussée à l'arrière du véhicule. Ses yeux s'écarquillent de peur tandis qu'elle tente de comprendre ce qui lui arrive. L'un des hommes se tourne vers elle, un sourire froid sur le visage. « Tu ne devrais pas te mêler des affaires de famille, petite », murmure-t-il avant de fermer violemment la portière. La voiture démarre en trombe et Clémence, prise au piège, se retrouve plongée dans l'obscurité totale de la banquette arrière. Ses pensées s'emballent. Qui sont ces hommes? Et pourquoi elle? Mais au fond d'elle, elle sait que cela a un lien avec ce qu'Arnaud lui a révélé. Roland, tout pointe vers lui. Il a découvert qu'Arnaud avait mis la main sur la vérité et maintenant il essayait de la faire taire, de l'éliminer comme il avait éliminé Isabelle. Pendant ce temps, Arnaud est encore au restaurant, perdu dans ses pensées après la tempête émotionnelle qui a secoué Clémence. Il s'en veut d'avoir tant attendu avant de lui révéler la vérité. Mais il savait que ce serait un choc. Il ne pouvait plus la protéger des mensonges. Mais il espérait qu'elle trouverait la force de lui pardonner. Alors qu'il se prépare à quitter le restaurant, son téléphone sonne brusquement. C'est le détective. Arnaud décroche, légèrement agacé par le moment inopportun. « Monsieur Morel ?» commence la voix pressée de l'autre côté du fil. « Nous avons un problème. Clémence a été enlevée. » Le monde d'Arnaud s'effondre instantanément. Les mots résonnent dans sa tête et une vague de panique le submerge. Clémence, enlevée? Comment cela a-t-il pu arriver? Il se fige sur place, incapable de bouger. « Quoi ?» hurle-t-il, la voix tremblante. « Que s'est-il passé? Où est-elle » Le détective, d'un ton plus grave, lui explique que Clémence a été kidnappée alors qu'elle quittait le restaurant et qu'il a des raisons de croire que Roland est derrière cet enlèvement. Arnaud sent son sang se glacer. Roland, son propre frère, n'a pas hésité à faire enlever sa nièce pour protéger son sordide secret. Une rage incontrôlable monte en lui, mêlée à une peur viscérale. Il a déjà perdu Isabelle, il ne peut pas perdre Clémence. Pas maintenant, alors qu'il vient à peine de la retrouver. « Que fait la police ?» demande Arnaud, d'une voix pleine de panique. « Nous avons informé les autorités, mais nous devons agir rapidement. Roland sait que nous sommes sur sa piste. Il pourrait être prêt à tout pour couvrir ses traces, » répond le détective, l'angoisse perceptible dans sa voix. Arnaud raccroche brutalement. Il se précipite vers sa voiture, les mains tremblantes alors qu'il compose plusieurs numéros. Il sait qu'il doit agir vite, mais il se sent impuissant. Chaque minute qui passe pourrait être cruciale pour la vie de Clémence. Les souvenirs de la disparition d'Isabelle, de la perte de leur enfant, lui reviennent avec une intensité insupportable. Il ne peut pas revivre ça. Il doit la sauver, coûte que coûte. Dans la voiture, Clémence est toujours en proie à la panique. Les hommes qui l'ont enlevée ne parlent pas beaucoup, mais l'un d'eux lui jette des regards menaçants de temps en temps, comme pour s'assurer qu'elle ne tente rien. Elle sait qu'elle ne peut pas crier, ni même essayer de s'échapper pour l'instant. Ses mains sont attachées et elle est sous surveillance constante. Elle ferme les yeux, tentant de garder son calme et de réfléchir à une solution. Elle doit se sortir de cette situation. Mais comment? Les heures passent et la voiture s'arrête enfin dans un lieu isolé, à l'écart de Bordeaux. Clémence est traînée hors du véhicule et poussée à l'intérieur d'un bâtiment sombre et délabré. Ses ravisseurs la conduisent dans une pièce aux fenêtres barrées, où elle est enfermée. Clémence se laisse tomber sur une chaise, ses mains toujours liées, son cœur battant à tout rompre. Elle se sent impuissante, mais elle sait qu'elle doit garder espoir. Arnaud, malgré toutes les révélations bouleversantes, viendra la chercher. Elle en est certaine, mais combien de temps cela prendra-t-il? Et que lui réserve Roland en attendant? Pendant ce temps,
Arnaud rassemble toutes les ressources possibles pour retrouver Clémence. Il contacte des anciens associés, utilise son influence et son argent pour accélérer les recherches. Mais le temps presse. Roland est capable de tout, et il le sait. La culpabilité d'Arnaud grandit à chaque seconde. Il n'aurait jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Il aurait dû agir plus tôt, protéger Clémence avant que tout cela ne se produise. Dans cette course contre la montre, Arnaud sait qu'il doit affronter Roland une dernière fois, coûte que coûte. Arnaud est dans un état de panique intense alors qu'il fait des allers-retours dans son bureau. Chaque seconde qui passe semble étirer le temps, rendant l'attente insupportable. Ses pensées sont chaotiques, un mélange de colère, de peur et de culpabilité. Il ne peut s'empêcher de se demander comment il en est arrivé là. Roland, son propre frère, a kidnappé Clémence, sa propre nièce, tout cela pour couvrir un meurtre et garder le contrôle sur l'empire familial. Le téléphone d'Arnaud vibre à nouveau, interrompant son flux de pensées. C'est le détective. « Monsieur Morel », commence-t-il rapidement, « nous avons une piste. La voiture qui a été utilisée pour l'enlèvement a été repérée dans une zone industrielle en périphérie de Bordeaux. Nous avons prévenu la police, mais nous devrons être rapides. Roland pourrait se rendre compte que nous sommes sur sa trace. » Le cœur d'Arnaud s'emballe. Il sait que chaque minute compte. Sans perdre une seconde, il prend ses clés de voiture et quitte précipitamment son bureau. Le détective lui envoie l'adresse exacte et Arnaud met le GPS en route, priant pour que Clémence soit encore en sécurité. Pendant ce temps, dans l'entrepôt délabré où elle est retenue, Clémence tente de se calmer. Ses mains sont encore attachées, mais elle cherche désespérément une issue. Les deux hommes qui l'ont kidnappée sont dans une pièce voisine, parlant à voix basse. Elle ne peut pas entendre tout ce qu'ils disent, mais elle comprend assez pour savoir que Roland n'a pas l'intention de la laisser partir de sitôt. Le plan de Roland est clair. Tant que Clémence est vivante, elle représente une menace pour ses ambitions. La seule option pour lui est de la faire taire, définitivement. Clémence sent la panique monter, mais elle refuse de se laisser abattre. Elle a grandi dans un orphelinat, affrontant des défis toute sa vie, et elle a appris à se battre. Elle sait qu'elle doit trouver un moyen de s'en sortir, même si tout semble perdu. Elle scrute la pièce autour d'elle, cherchant le moindre objet qu'elle pourrait utiliser. Elle aperçoit un morceau de métal rouillé qui dépasse d'une des poutres près d'elle. Avec beaucoup de précaution et en prenant soin de ne pas faire de bruit, elle commence à frotter ses liens contre le métal. C'est un travail lent et difficile, mais elle sait que c'est sa seule chance. Dans la voiture, Arnaud conduit à toute allure, son cœur battant à tout rompre. Les images de Clémence en danger tournent en boucle dans sa tête. Il serre les poings sur le volant, essayant de canaliser sa peur en détermination. Il sait qu'il doit rester concentré. Il a déjà perdu Isabelle, et il est déterminé à ne pas perdre Clémence aussi. Il accélère encore, dépassant des voitures sur l'autoroute, le regard rivé sur la route. Enfin, il arrive près de la zone industrielle indiquée par le détective. Il repère rapidement les lumières bleues des voitures de police déjà sur place. Ils encerclent discrètement l'entrepôt, tentant de prendre les ravisseurs par surprise. Arnaud gare sa voiture à proximité et se précipite pour rejoindre le groupe de policiers, le détective à ses côtés. « Vous ne pouvez pas entrer, monsieur Morel », lui dit l'un des officiers en l'arrêtant. « C'est trop dangereux. Laissez-nous gérer cela. » Arnaud serre les dents, son corps tout entier tremblant d'impatience et de peur. Il n'a jamais été aussi proche de Clémence, et pourtant, il est forcé d'attendre, impuissant. À l'intérieur de l'entrepôt, Clémence parvient enfin à se libérer de ses liens. Ses poignets sont douloureux, mais elle n'a pas le temps de se préoccuper de ça. Elle doit agir vite. Elle regarde autour d'elle, cherchant une sortie, mais l'entrepôt est grand et les portes principales sont gardées. Elle se faufile discrètement derrière des caisses empilées, tentant de se rapprocher d'une sortie de secours située de l'autre côté de la pièce. Mais elle sait qu'elle doit être rapide. Les hommes pourraient revenir d'un instant à l'autre. À l'extérieur, les policiers se préparent à intervenir. Arnaud, malgré les avertissements, insiste pour les suivre de près. Il ne peut pas rester là à attendre que tout se passe. Il doit voir Clémence, la sauver de ses propres yeux. Finalement, à contre-cœur, un des officiers accepte de le laisser s'approcher tant qu'il reste en sécurité derrière eux. Les portes de l'entrepôt sont soudainement enfoncées par les forces spéciales. Un bruit assourdissant résonne, brisant le silence de la nuit. Les ravisseurs, surpris, tentent de fuir,
mais ils sont rapidement maîtrisés par les policiers qui pénètrent dans le bâtiment. Arnaud, juste derrière eux, cherche désespérément Clémence du regard. Et là, au milieu du chaos, il l'aperçoit. Clémence, accroupie derrière une pile de caisses, son visage marqué par la peur mais aussi par la détermination. Leurs regards se croisent et Arnaud sent une vague de soulagement l'envahir. Elle est vivante. « Clémence !» crie-t-il, se précipitant vers elle. Clémence, en entendant la voix d'Arnaud, sort de sa cachette, courant vers lui, les larmes aux yeux. Lorsqu'ils se retrouvent enfin, Arnaud l'enlace fermement, incapable de retenir ses propres émotions. Il a failli la perdre, mais elle est là dans ses bras, en sécurité. « Je suis tellement désolée », murmure Arnaud, les larmes aux yeux. « Je n'aurais jamais dû te laisser seule. » Clémence, malgré la peur et le choc, trouve la force de lui sourire. « C'est fini maintenant, je suis là », répond-elle doucement, sa voix tremblante. Mais au fond d'elle, Clémence sait que tout n'est pas encore terminé. Roland, l'homme derrière tout cela, court toujours. Et tant qu'il n'aura pas été arrêté, ils ne seront jamais en paix. À l'extérieur de l'entrepôt, Roland observe la scène de loin, caché dans l'ombre. Il sait que les choses ont pris un mauvais tournant. Il n'avait pas prévu que les choses iraient aussi loin. Clémence, sa propre nièce, représente une menace à son pouvoir et il n'aura d'autre choix que de l'éliminer si elle continue à fouiller dans le passé. Il s'éclipse silencieusement, déjà en train de planifier sa prochaine manœuvre. Le jeu n'est pas encore terminé et Roland sait que tant qu'il restera libre, il aura toujours un coup d'avance. Mais pour Arnaud et Clémence, c'est une victoire, même temporaire. Ils sont réunis et Arnaud jure de ne plus jamais la laisser seule. Ensemble, ils savent que la route vers la justice sera encore longue et semée d'embûches, mais ils sont prêts à l'affronter, côte à côte. Le lendemain, alors que les premières lueurs de l'aube éclairent Bordeaux, Arnaud et Clémence se préparent pour la prochaine étape de leur combat. Ils savent que Roland ne renoncera pas sans se battre. Le lendemain matin, Arnaud est déjà debout, bien avant l'aube. Les événements de la veille l'ont laissé vider émotionnellement, mais une détermination nouvelle brûle en lui. Il sait que la situation avec Roland ne peut plus durer. Tant que son frère est en liberté, Clémence ne sera jamais en sécurité. Il s'habille rapidement, ses pensées tournant en boucle sur la façon dont il pourrait enfin mettre fin à ce cauchemar. Clémence, elle, se réveille dans un état de confusion. La peur qu'elle a ressentie pendant son kidnapping est toujours présente, mais elle essaie de se concentrer sur l'essentiel. Elle est en sécurité maintenant, et elle doit aider Arnaud à affronter Roland. Mais au fond d'elle, un mélange d'angoisse et de colère bouillonne. Comment quelqu'un peut-il trahir sa propre famille à un tel point? Alors qu'elle rejoint Arnaud dans la salle à manger, il lui explique calmement son plan. « Clémence, commence-t-il d'une voix grave, je sais que tout ce qui s'est passé est dévastateur. Mais nous ne pouvons pas simplement fuir. Roland est encore là, quelque part. Et il ne reculera devant rien pour se protéger et maintenir son pouvoir. Nous devons l'affronter. » Clémence hoche la tête, sa détermination se renforçant. Elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix. Roland doit être arrêté et elle est prête à faire face à cette confrontation, même si elle redoute ce qu'elle pourrait découvrir en chemin. Arnaud a déjà informé les autorités de sa suspicion sur l'implication de Roland dans l'enlèvement, mais il sait que les preuves recueillies jusqu'à présent ne sont pas suffisantes pour l'inculper. Ils doivent tendre un piège à Roland, le forcer à révéler ses véritables intentions. Arnaud a un plan, un dernier coup à jouer. Il sait que Roland ne pourra résister à une rencontre, surtout si cela concerne directement l'héritage familial. « Nous allons l'amener à sortir de l'ombre », dit Arnaud, en fixant Clémence dans les yeux. « Nous devons le confronter directement, mais dans un cadre où il sera exposé. Je vais l'inviter à une réunion de famille en lui faisant croire que nous avons décidé de ne pas le dénoncer et que nous voulons régler cette affaire en privé. » Clémence fronce les sourcils, inquiète. « Et s'il ne mord pas à l'hameçon ?» Arnaud sourit, mais c'est un sourire sans joie. Il mordra. Roland ne peut pas résister à la tentation de manipuler la situation à son avantage. Il viendra. Et quand il sera là, nous aurons tout préparé pour qu'il n'ait aucun échappatoire. Clémence acquiesce. Même si une partie d'elle reste sceptique, elle sait à quel point Roland est calculateur. Mais elle fait confiance à Arnaud et elle sait que c'est la seule option qu'ils ont. Quelques jours plus tard, la rencontre est organisée dans un hôtel discret en périphérie de Bordeaux. Arnaud a pris soin de prévenir la police, qui se tient prête à intervenir au moindre signe d'agitation.
L'heure de vérité approche. Clémence, nerveuse, se prépare mentalement à ce qui s'annonce comme un affrontement décisif. Elle sait que Roland a toujours eu un pouvoir démesuré sur Arnaud et sur l'héritage familial. Mais cette fois-ci, ils sont prêts à lui faire face. À l'heure convenue, Roland arrive à l'hôtel, vêtu de son habituel costume impeccable, le visage dénué de toute émotion. Il salue froidement Arnaud et Clémence, mais une lueur d'arrogance brille dans ses yeux. Il croit toujours avoir le contrôle de la situation. Alors, commence Roland en s'asseyant face à eux, vous avez enfin compris que cette guerre entre nous ne mènera nulle part. J'étais sûr que vous finiriez par revenir à la raison, Arnaud. Tu as toujours été l'un des plus raisonnables, même si tu es souvent aveuglé par tes sentiments. Arnaud reste silencieux pendant un instant, contrôlant la rage qui bouillonne en lui. Il sait qu'il doit garder son calme pour que le plan fonctionne. Roland, commence-t-il, d'une voix neutre, nous voulons clore cette histoire, pour le bien de la famille. Il est temps de faire la paix, mais nous avons des conditions. Le sourire de Roland s'élargit, comme s'il savourait déjà sa victoire. Bien sûr, tout peut se négocier. Je suis prêt à entendre ce que vous avez à dire. Clémence, jusqu'ici silencieuse, intervient enfin. Nous savons ce que tu as fait, Roland. Nous savons que tu es responsable de la mort d'Isabelle et que tu as caché la vérité pendant tout ce temps. Tu as kidnappé ta propre nièce pour t'assurer que personne ne découvre tes crimes. Tu as peut-être manipulé tout le monde jusqu'ici, mais c'est terminé. Roland lève un sourcil, visiblement surpris par la froideur dans la voix de Clémence. Mais il ne se laisse pas déstabiliser. Au contraire, il éclate de rire. Des accusations? Vraiment? Clémence, ma chère nièce, je pensais que tu serais plus intelligente que ça. Quelle preuve as-tu? Un paquet de suppositions et de vieilles rumeurs. Arnaud, si c'est ainsi que tu comptes régler cette histoire, tu es plus pathétique que je ne le pensais. Arnaud, qui était resté calme jusque-là, pose soudainement un dossier sur la table devant Roland. Tu parles de preuves, Roland? Alors, voici ce que nous avons. Des relevés bancaires, des témoignages, des transferts d'argent que tu as faits juste avant la mort d'Isabelle. Nous avons même trouvé la personne que tu as payée pour cacher Clémence dans cet orphelinat. Tout est ici. C'est fini, Roland. Le sourire de Roland s'efface lentement alors qu'il feuillette rapidement les documents. Son visage se ferme et une lueur de colère brille dans ses yeux. Tu crois que tu peux m'arrêter avec ces bouts de papier? Grogne-t-il, sa voix soudainement plus dure. Arnaud se lève, ses yeux fixant son frère avec une intensité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Je ne crois pas, Roland. Je sais que tu vas tomber. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. La police est déjà au courant, et tout ce que tu as fait remonte lentement à la surface. Tu es fini. Soudain, Roland se lève brutalement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. La tension monte dans la pièce, mais avant qu'il ne puisse faire un geste, des policiers en civil qui étaient recachés dans la salle entrent rapidement, entourant Roland. « Monsieur Morel », déclare l'un des agents, « vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et suspicion de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. » Roland tente de se débattre, mais il est rapidement maîtrisé. Ses yeux, remplis de rage, se tournent vers Arnaud et Clémence alors qu'il est menotté. « Vous n'avez pas gagné », crache-t-il, la voix tremblante de fureur. « Vous allez tout perdre, Arnaud. Cette famille est condamnée. » Mais Arnaud, pour la première fois depuis longtemps, se sent en paix. Il regarde son frère se faire emmener, sachant que justice sera enfin rendue pour Isabelle et pour tout ce qu'ils ont enduré. Clémence, encore sous le choc de la confrontation, s'approche de son père. Arnaud la prend dans ses bras, murmurant doucement « C'est fini, Clémence. Nous avons gagné. Il ne pourra plus jamais nous faire de mal. » Alors qu'ils sortent ensemble de l'hôtel, un nouveau chapitre de leur vie commence. Alors que Roland est emmené par les policiers, l'atmosphère dans l'hôtel change instantanément. L'air est enfin respirable, comme si un poids immense avait été soulevé des épaules d'Arnaud et de Clémence. Pourtant, malgré la satisfaction d'avoir enfin vu Roland arrêté, un sentiment de vide persiste. Les événements des derniers jours ont été intenses, et même si Roland est désormais hors de état de nuire, les cicatrices laissées par ses actions sont profondes. Clémence, encore sous le choc, marche aux côtés d'Arnaud.
Elle sent ses jambes trembler légèrement, mais la présence rassurante de son père la soutient. Elle tourne la tête vers lui, essayant de déchiffrer ce qu'il ressent. Arnaud, de son côté, semble plus calme, mais ses traits sont marqués par la fatigue. Cela faisait 20 ans qu'il portait le fardeau de la mort d'Isabelle. 20 ans à chercher des réponses sans jamais en trouver. Et maintenant que la vérité est enfin révélée, un mélange d'apaisement et de tristesse le traverse. Alors qu'ils sortent de l'hôtel, Clémence prend une grande inspiration, essayant de se détendre. Mais une question la hante. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demande-t-elle, sa voix à peine audible. Arnaud se tourne vers elle, lui offrant un regard rempli de compassion. « Nous allons continuer, Clémence, » dit-il doucement. « Nous allons nous reconstruire. Ça ne sera pas facile, je le sais, mais tu n'es plus seule, et moi non plus. Nous avons perdu beaucoup, mais nous avons encore beaucoup à vivre ensemble. » Clémence reste silencieuse un moment, essayant de digérer ces mots. Elle avait toujours vécu seule, en pensant que sa vie était simplement celle d'une orpheline sans histoire. Maintenant, elle découvre qu'elle fait partie d'une histoire bien plus complexe et tragique. Et bien que l'idée de reconstruire sa vie avec Arnaud soit réconfortante, cela ne sera pas sans défi. Les jours qui suivent l'arrestation de Roland sont remplis d'enquêtes, de témoignages et de procédures judiciaires. Arnaud et Clémence passent du temps avec les avocats et les enquêteurs, reconstituant les pièces manquantes du puzzle qui entoure la mort d'Isabelle et la disparition de Clémence. Chaque nouveau détail révélé sur les actes de Roland les plonge dans une réalité encore plus sombre. Mais malgré cela, ils avancent ensemble, résolus à tourner la page. Un après-midi, alors qu'ils sont assis dans le salon du grand appartement d'Arnaud à Bordeaux, Clémence prend la parole, brisant le silence qui s'est installé entre eux. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout cela soit vrai », dit-elle en jouant nerveusement avec un bracelet à son poignet. « Pendant des années, j'ai imaginé que mes parents étaient peut-être des gens simples qui n'ont jamais pu me retrouver. Je n'aurais jamais pensé que toute cette tragédie entourait ma naissance. » Arnaud, assis en face d'elle, acquiesce lentement. Il sait que, même pour lui, il est difficile de comprendre pleinement l'ampleur des révélations récentes. « Je comprends ce que tu ressens, » répond-il doucement. « Moi aussi, j'ai vécu dans l'ignorance pendant des années. J'ai cru que ta mère était morte dans un accident, que notre enfant avait disparu pour toujours. Mais maintenant que nous savons la vérité, nous devons l'accepter. C'est la seule façon d'aller de l'avant. » Clémence le regarde, ses yeux se remplissant de larmes. C'est juste que je ne sais pas comment faire. Je me sens perdue. Arnaud se lève et vient s'asseoir à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Tu n'es pas obligée de savoir comment tout de suite. On y arrivera ensemble, pas à pas. Ce qui compte, c'est que nous sommes enfin réunis. Et que plus personne ne pourra nous séparer. Clémence sourit à travers ses larmes. C'est peut-être difficile, mais elle sait que, cette fois-ci, elle n'est plus seule. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent un véritable sentiment d'appartenance, une connexion avec son passé et surtout avec son père. Même si les blessures sont encore fraîches, l'idée de pouvoir reconstruire leur relation l'apaise. Quelques semaines plus tard, le procès de Roland commence. Les médias s'emparent de l'affaire et l'image publique de la famille Morel est exposée sous les projecteurs de la presse. Mais Arnaud ne se soucie plus de cela. Il est concentré sur l'essentiel, faire en sorte que justice soit rendue pour Isabelle et protéger Clémence de l'attention indésirable des journalistes. Le jour du procès, Clémence et Arnaud assistent à l'audience depuis les bancs réservés aux témoins. Roland, assis dans le box des accusés, les observe de loin, son visage marqué par la fatigue et la frustration. Il n'a plus son air arrogant, plus son assurance habituelle. Il sait que tout est terminé pour lui. Au cours du procès, des preuves accablantes sont présentées, les relevés bancaires, les témoignages des complices de Roland et les preuves matérielles qui montrent son implication dans la mort d'Isabelle. La défense tente de plaider que tout cela n'était qu'une suite des événements malheureux, que Roland n'a jamais eu l'intention de tuer Isabelle, mais cela ne convainc personne. Clémence, assise à côté de son père, écoute attentivement chaque témoignage, chaque pièce de preuve. Elle se sent à la fois soulagée que la vérité soit enfin révélée, mais aussi submergée par l'ampleur de la trahison de Roland. Cet homme, qui aurait dû être une figure protectrice dans sa vie, avait en réalité tout orchestré pour s'assurer que ni elle, ni sa mère ne puissent se dresser sur son chemin.
Le verdict tombe enfin après plusieurs jours d'audience. Roland est reconnu coupable de meurtre, d'enlèvement et de fraude. Il est condamné à une longue peine de prison, sans possibilité de libération anticipée. Pour Arnaud et Clémence, c'est la fin d'un long cauchemar. Alors qu'ils quittent le tribunal ce jour-là, une nouvelle forme de liberté les habite. Roland est désormais hors de leur vie, et ils peuvent enfin commencer à se reconstruire, loin de l'ombre de ce frère manipulateur. Alors qu'ils marchent côte à côte dans les rues de Bordeaux, Clémence s'arrête un instant, regardant les bâtiments autour d'elle, les passants, la ville qui continue de vivre malgré tout ce qu'elle a traversé. Elle se tourne vers Arnaud, son père, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent prête à affronter l'avenir. « On va y arriver, papa », dit-elle doucement. « On va s'en sortir. » Arnaud, les yeux pleins de fierté et d'amour, hoche la tête. « Oui, ma fille, on va s'en sortir. » Ils continuent leur chemin, main dans la main, prêts à affronter ce que la vie leur réserve. Le procès de Roland terminé, la vie d'Arnaud et Clémence semble soudainement reprendre un rythme plus paisible. Il n'y a plus de danger immédiat, plus de menaces planant au-dessus de leur tête. Mais la tranquillité qui s'installe est nouvelle pour eux, et il leur faut du temps pour s'y adapter. Les jours passent, et avec eux, vient la réalité de ce qui les attend. Une vie à reconstruire après tant de souffrances. Clémence, malgré les événements tragiques qui l'ont marquée, commence à entrevoir un avenir plus lumineux. Elle a quitté son travail de serveuse et consacre désormais son temps à travailler aux côtés d'Arnaud. Il passe de longues heures à réorganiser l'entreprise familiale, mettant en place de nouvelles bases pour la faire prospérer tout en tournant définitivement la page des agissements de Roland. Un matin, alors qu'ils prennent leur café ensemble sur la terrasse de l'appartement d'Arnaud, Clémence brise le silence en posant une question qui lui trotte dans la tête depuis un moment. « Papa », commence-t-elle, hésitant encore sur l'utilisation de ce mot qui lui est encore si nouveau. Arnaud relève les yeux, son regard adouci par ce simple mot. Il lui sourit. « Oui, ma chérie ?» Clémence prend une profonde inspiration avant de poursuivre. « Que vas-tu faire maintenant ? Maintenant que tout est fini avec Roland, que la vérité est sortie, qu'est-ce que tu comptes faire de l'avenir ?» Arnaud reste silencieux un instant, son regard se perdant dans les ruelles de Bordeaux qui s'étendent devant eux. Pendant des années, sa vie n'avait été que douleur, culpabilité et recherche de réponses. Et maintenant que les réponses sont là, il réalise qu'il doit apprendre à vivre autrement, à vivre sans ce poids constant sur ses épaules. « Je pense que je vais enfin commencer à vivre, Clémence », répond-il doucement. « Pendant trop longtemps, j'ai laissé le passé me dicter chaque décision, chaque pensée. Je ne pouvais pas avancer parce que j'étais prisonnier de ce qui était arrivé à ta mère, à toi. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, maintenant que Roland ne peut plus nous faire de mal, je crois qu'il est temps de regarder vers l'avenir. » Clémence acquiesce, touchée par ces mots. Elle sait que cette transition ne sera pas facile pour lui, ni pour elle d'ailleurs. Mais elle est prête à affronter ce nouveau chapitre de sa vie. « Et toi ?» demande Arnaud après un moment. « Que veux-tu faire, maintenant que tout est derrière nous ?» Clémence réfléchit un instant, jouant avec sa tasse de café. « Je veux découvrir qui je suis vraiment, » dit-elle doucement. « Pendant des années, je n'étais qu'une orpheline, une fille sans histoire. Et maintenant, je sais d'où je viens, mais je ne sais pas encore vraiment qui je suis. J'ai envie d'explorer ça, de comprendre ce que je veux vraiment faire. Mais je sais une chose, je veux te connaître, papa. Je veux rattraper tout ce temps que nous avons perdu. » Les yeux d'Arnaud se remplissent de larmes, mais cette fois, ce sont des larmes de joie. Pendant si longtemps, il avait cru que tout était perdu, que sa fille ne reviendrait jamais dans sa vie. Et maintenant, elle est là, prête à construire un avenir avec lui. « Nous avons tout le temps pour ça, » dit-il en posant doucement sa main sur celle de Clémence. « Nous allons prendre le temps qu'il faut pour nous découvrir, pour apprendre à être une famille. » Les semaines passent, et peu à peu, Arnaud et Clémence commencent à établir une nouvelle routine. Ils travaillent ensemble, dînent ensemble et apprennent à se connaître au-delà des drames qui les ont réunis. Arnaud est impressionné par la résilience de Clémence, par sa force intérieure. Elle est déterminée, ambitieuse, mais aussi profondément bienveillante. Des qualités qui lui rappellent tant Isabelle. Un jour, alors qu'ils discutent d'un projet pour l'entreprise, Clémence interrompt la conversation. Une idée subite lui traversant l'esprit.
Et si nous transformions l'entreprise » propose-t-elle soudainement. Arnaud la regarde, intrigué. « Que veux-tu dire ? Nous avons toujours été une entreprise familiale, mais je crois que nous pouvons faire encore plus. Nous pourrions investir dans des projets sociaux, aider les gens qui, comme moi, ont grandi sans parents, sans repères. Nous pourrions créer des programmes pour les jeunes issus d'orphelinats, leur offrir des opportunités, des formations. » Arnaud sourit, impressionné par la vision de sa fille. « C'est une idée merveilleuse, Clémence. Je crois que ta mère aurait été fière de toi. » Clémence sent son cœur se réchauffer en entendant ces mots. Isabelle, une figure qu'elle n'a jamais connue, mais dont elle sent la présence à travers les histoires qu'Arnaud lui raconte. Je veux que son héritage soit quelque chose de beau, quelque chose qui fasse la différence, dit-elle. Elle mérite que l'on se souvienne d'elle pour tout ce qu'elle était. Arnaud acquiesce, profondément ému. Alors faisons-le, ensemble. Nous allons bâtir quelque chose de grand, quelque chose qui fera la différence pour des générations. Clémence sourit, sentant enfin qu'elle a trouvé sa place dans ce monde. Elle n'est plus l'orpheline perdue, mais une femme déterminée à faire honneur à son passé et à bâtir un avenir radieux. Avec Roland hors de leur vie et avec une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir, Arnaud et Clémence se lancent dans cette nouvelle aventure. L'entreprise Morel devient non seulement une affaire prospère, mais aussi un symbole de résilience, d'espoir et de renouveau. Ensemble, père et fille trouvent enfin la paix qu'ils cherchèrent depuis tant d'années. Clémence regarde son père et pour la première fois depuis longtemps, elle se sent complète. Leur passé est rempli de douleurs, mais leur avenir est plein de promesses. Arnaud, de son côté, retrouve la joie d'être un père, un rôle qu'il croyait avoir perdu à jamais. Alors que le soleil se couche sur Bordeaux, baignant la ville d'une lumière dorée, ils se tiennent côte à côte, prêts à affronter tout ce que la vie leur réserve. Une nouvelle page de leur histoire est en train de s'écrire, et cette fois-ci, elle sera pleine d'amour, de confiance et de bonheur partagé.